Titre de ce chant, quand le vol. Ce n'est pas si le vol de la tempête, quand. Parce que des tempêtes, on aura de temps en temps dans notre vie. Mais le Seigneur est là, n'est-ce pas? Amen. Et il nous bénit, il nous aide et on avance avec lui. Nous avançons avec le Seigneur dans sa parole. Et depuis quelque temps, nous étudions, nous voyons le dimanche matin, le livre d'Esdras. Mais ce n'est pas là où nous serons ce matin. Je vous invite à trouver, si vous le pouvez, le petit livre de Agé. Petit livre de Agé. On ne parlera pas de son âge. On ne le connaît pas. Le livre d'Agé. Vous allez tout à la fin de l'Ancien Testament, Malachie. Juste avant ça, c'est Zacharie. Zacharie, 14 chapitres, il est plutôt facile à trouver. Et puis, juste avant Zacharie, là, Agé. 2 chapitres, il est assez court. On va se focaliser sur le premier chapitre ce matin, bien qu'on parlera également du deuxième. Mais c'est surtout le premier chapitre qui va nous intéresser ce matin. Il y a un lien direct entre ce livre et le livre d'Esdras. Nous avons vu Esdras chapitre 4, Esdras chapitre 5. Dieu envoie sa parole à des prophètes pour stimuler, pour aider son peuple. Et 2 de ces prophètes, c'était Agé et Zacharie. Ainsi, nous avons ce que le Seigneur a révélé à un de ces prophètes à ce moment critique dans l'histoire d'Israël. Si vous avez trouvé Agé dans votre Bible, si vous l'avez trouvé dans l'application, suivez avec moi. Je vais lire tout le premier chapitre. Il y a 15 versets, il n'est pas très long et ça nous permettra de bien voir ce que le Seigneur a pour nous ce matin. Agé, chapitre 1, à partir du verset 1 jusqu'à la fin du chapitre. La seconde année du roi Darius, le premier jour du 6e mois, la parole de l'Éternel fut adressée par Agé le prophète à Zorobabel, fils de Shaltiel, gouverneur de Juda, et à Josué, fils de Jotzadak, le souverain sacrificateur en ces mots. Petite parenthèse, ce sont 2 personnages que nous avons déjà vus. Si ces noms vous disent quelque chose, c'est très bien, parce que dans Esdras, on a déjà vu donc chef administratif, chef religieux ici qui reçoivent cette parole. Verset 2. Ainsi parle l'Éternel des armées. Ce peuple dit, le temps n'est pas venu, le temps de rebâtir la maison de l'Éternel. C'est pourquoi la parole de l'Éternel leur fut adressée par Agé le prophète en ces mots. Est-ce le temps pour vous d'habiter vos demeures lambrissées, quand cette maison est détruite? Ainsi parle maintenant l'Éternel des armées, considérez attentivement vos voies. Vous semez beaucoup et vous recueillez peu. Vous mangez et vous n'êtes pas rassasiés. Vous buvez et vous n'êtes pas désaltérés. Vous êtes vêtus et vous n'avez pas chaud. Le salaire de celui qui est à gage tombe dans un sac percé. Ainsi parle l'Éternel des armées. Considérez attentivement vos voies. Montez sur la montagne, apportez du bois et bâtissez la maison. J'en aurai de la joie et je serai glorifié, dit l'Éternel. Vous comptiez sur beaucoup et voici, vous avez eu peu. Vous l'avez rentré chez vous, mais j'ai soufflé dessus. Pourquoi? Dit l'Éternel des armées, à cause de ma maison qui est détruite, tandis que vous empressez chacun pour sa maison. C'est pourquoi les cieux vous ont refusé la rosée, et la terre a refusé ses produits. J'ai appelé la sécheresse sur le pays, sur les montagnes, sur le blé, sur le mou, sur l'huile, sur tout ce que la terre peut rapporter, sur les hommes et sur les bêtes, et sur tout le travail des mains. Zorobabel, fils de Shaltiel, Josué, fils de Jotzadak, le souverain sacrificateur, et tout le reste du peuple entendirent la voix de l'Éternel, leur Dieu, et les paroles d'Agé le prophète, selon la mission que lui avait donnée l'Éternel, leur Dieu. Et le peuple fut saisi de crainte devant l'Éternel. Agé, envoyé de l'Éternel, dit au peuple d'après l'ordre de l'Éternel, « Je suis avec vous, dit l'Éternel. » L'Éternel réveilla l'esprit de Zorobabel, fils de Shaltiel, gouverneur de Juda, et l'esprit de Josué, fils de Jotzadak, le souverain sacrificateur, et l'esprit de tout le reste du peuple. Ils vinrent, et ils se mirent à l'œuvre dans la maison de l'Éternel des armées, leur Dieu, le 24e jour du 6e mois, la seconde année
du roi Darius. Que Dieu bénisse sa parole, qu'il utilise dans notre vie. Ce passage est utilisé à tort par moment. Ce passage par moment est utilisé pour dire, enfant de Dieu, si Dieu ne vous bénit pas, c'est parce que vous ne donnez pas au Seigneur. Donnez au Seigneur et puis là, vous serez bénis. Je veux vous dire très clairement, c'est faux. Le but premier de ce passage n'est pas ce qu'on donne. On ne parle pas de la dîme, on ne parle pas même d'un projet. Ici, c'était la reconstruction du temple, mais ce n'est pas ça le but premier. Ce que Dieu cherche à faire dans ce passage n'est pas de culpabiliser, n'est pas de charger son peuple. Au contraire, Dieu est un Dieu qui libère. Ce sont les hommes qui mettent des fardeaux. Jésus, il le dit aux pharisiens, vous chargez le peuple. Dieu est un Dieu qui libère. Donc, attention, si vous écoutez les prédications, si vous lisez des choses sur ce passage qui cherchent à culpabiliser, qui cherchent à ajouter un fardeau, sachez que, peut-être il y a une incompréhension quelque part. Maintenant, il est très clair, parce que le passage le dit, que le peuple de Dieu était fautif. Le peuple de Dieu avait baissé les bras, le peuple de Dieu avait retenu ce qui appartenait à Dieu. Le peuple d'Israël ici avait cherché son propre confort avant d'obéir à Dieu et de le suivre. Et ça, c'est grave. Si un enfant de Dieu tombe dans cette perspective, ça, c'est quelque chose que le Seigneur doit corriger dans la vie de l'enfant de Dieu. Mais ce ne sont pas tous les enfants de Dieu qui sont dans ce cas. Veille que ce soit aucun d'entre eux. Je vais relever quelques versets. Le premier sera verset 13. Le verset 13, on a une expression très particulière. Et on peut se demander pourquoi cette expression est là, mais je suis convaincu qu'il y a une bonne raison. Verset 13. Agé, envoyé de l'Éternel. Ça ne paraît pas ici, mais c'est exactement, mot à mot, l'expression qui est utilisée et traduite ange de l'Éternel ailleurs dans l'Ancien Testament. Quand on parle de l'ange de l'Éternel qui va se révéler à Abraham, qui va se révéler à Balaam, qui va se révéler aux parents de Samson, l'ange de l'Éternel, c'est exactement la même expression ici. Et d'ailleurs, c'est la seule et unique fois dans l'Ancien Testament que cette expression est utilisée pour un homme. Toutes les autres fois, c'est soit vraiment un ange ou c'est le Seigneur Jésus-Christ avant son incarnation. Et vous allez vous dire, intéressant, Robert, j'ai plus de connaissances, et alors? Je suis convaincu que Dieu a poussé Agé à écrire, et celui qui a rassemblé après, de garder cette expression, puisque quand on parle de la part de Dieu, c'est comme si Dieu parle. Il fallait que le peuple comprenne que ce n'était pas Agé simplement qui s'était levé un beau jour en disant « Tiens, le temple, la construction s'arrête pour des raisons qu'on connaît, on avait déjà vu dans Esdras, et ce serait bien si on reprenait, donc je vais dire quelque chose. » C'est pas du tout comme ça que ça s'est passé. Agé parlait de la part de Dieu. Il avait une autorité, il avait une mission, vous l'avez vu, selon la mission, verset 12, que lui avait donné l'Éternel. Agé avait une mission particulière. Il était l'envoyé, le messager, si vous voulez, direct de Dieu pour le peuple. Mais il s'appuyait sur Dieu. Et aujourd'hui, lorsque je prends la parole et lorsque je dis « voici ce que dit la parole », eh bien, nous avons l'autorité du Dieu Tout-Puissant derrière nous. Lorsque nous dénonçons le mal,
lorsque nous mettons en avant le bien, lorsque nous disons ça c'est bien et ça c'est mal, ce n'est pas parce que je le pense simplement. Ce n'est pas parce que c'est culturel. Ce n'est pas simplement parce qu'on a reçu de père en fils et depuis les générations. C'est parce qu'on s'appuie sur la Bible. Et voilà pourquoi nous ne devons pas avoir honte, enfants de Dieu, aujourd'hui dans une société qui ne veut rien savoir sur Dieu, au contraire, refuse et refoule Dieu. Nous avons une mission également, faire des disciples, et ça avec la parole de Dieu, et nous avons une autorité. Paul va nous appeler des ambassadeurs. Et parce que la parole de Dieu est tellement importante, c'est la plus importante, parce que ce message précis était important pour le peuple de Dieu à ce moment-là, eh bien, on a cette phrase qui reconnaît l'autorité de ce message. J'ai envoyé de l'Éternel. Et vous avez constaté dans ce passage combien de fois ainsi parle l'Éternel, l'Éternel, l'Éternel. C'est Dieu qui est en avant. Ce n'est pas le peuple. C'est Dieu. Et c'est ça que nous devons garder au centre. Aujourd'hui, qu'est-ce qui est le centre de ma vie? Est-ce que c'est Dieu? Si je suis enfant de Dieu, je sais que ça devrait être, mais est-ce qu'il est vraiment? Donc, ce verset 13, très important, parce que la mission, ce que Agé transmettait, était important et il avait l'autorité pour le faire. Et puis, ce qui est extraordinaire dans ce verset 13, c'est que malgré la désobéissance, malgré la timidité du peuple, Dieu ne dit pas « Voici ce que vous devez faire, allez, faites-le, puis revenez me voir quand ce sera terminé. » « Je suis avec vous, dit l'Éternel. » Nous reconnaissons nos manquements par moment. Parfois, Dieu nous montre très clairement, là, mon enfant, tu n'as pas fait ce qu'il fallait, ou tu as fait ce qu'il ne fallait pas. Et notre réaction peut être, eh bien, puisque je ne suis pas à la hauteur, parce que j'ai fait ce qu'il ne fallait pas, je n'ai pas fait ce qu'il fallait. Voilà, Dieu est loin, il faut que je fasse tous mes efforts pour revenir au Seigneur. Et ce n'est pas tout à fait comme ça que nous voyons les choses dans la parole. Le peuple avait délaissé Dieu quelque part. Dieu l'accuse, ne l'accable pas, mais relève cela. Et pourtant, ce beau verset 13, « Je suis avec vous ». Dieu lui-même est avec nous individuellement aujourd'hui. Peu importe ce que je fais, peu importe ce que j'ai pu penser, expérimenter, Dieu est avec moi. Et ça semble tellement évident, mais le peuple avait besoin de ce rappel. Le peuple aurait pu penser, parce que le temple n'est pas construit, parce qu'on ne fait pas exactement ce qu'il faut, parce qu'on est découragé, parce que le travail n'avance pas, parce que toutes ces choses. Voilà, Dieu n'est pas vraiment là. Et Dieu dit, non, 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 je suis là. Alors, et là, versets 5 et verset 7, considérez, examinez attentivement vos voies. Dieu appelle son peuple à une remise en question. Dieu dit, mais regardez, examinez. Est-ce que ce que vous faites est vraiment bien? Dieu nous appelle souvent à une remise en question. Ça ne veut pas dire qu'on fait des pires choses tous les jours. Parfois, encore une fois, on cherche à accabler les gens, on cherche à les culpabiliser. Dieu, ce n'est pas comme ça qu'il agit. Mais il appelle, dans ces versets 5, dans ce verset 7, à une introspection, à un examen approfondi. Il dit, reconnaissez la réalité des choses. Vous avez espéré la bénédiction, il n'y en a pas eu. Et la raison principale ici, c'est parce que le peuple manquait envers le Seigneur. Je veux que ce soit très clair, je le redis.
un semble manque de bénédiction dans la vie de l'enfant de Dieu n'est aucunement un signe d'un jugement de la part de Dieu. N'est aucunement un signe que Dieu est en train de juger. Comprenons très bien, ici on a quelque chose de très particulier. Le peuple savait très bien ce qu'il faisait. Et Dieu met l'accent là-dessus. Le verset 4, on y revient. Dieu semble, et en fait il le fait, il s'attaque aux maisons confortables, meublées, bien en place des enfants de Dieu, de son peuple. Et encore une fois, parfois on a utilisé ce texte pour dire « Ah, c'est pas la peine d'avoir de jolies choses. Ah, si on est enfant de Dieu, eh ben, on est tellement spirituel que ben, on n'a plus besoin. » Regardez dans la Genèse, Abraham, il était extrêmement béni, il avait énormément de choses. Il était très riche. Job, il était très riche. Ce n'était pas un problème. David, il était très riche, il était roi. Salomon, sa richesse vient directement de la part de Dieu. Dieu lui dit, parce que tu as demandé la sagesse et non pas la mort de tes ennemis, non pas la richesse, tout ça, je vais te donner la sagesse et je vais te donner toutes ces richesses. Les richesses ne sont pas un problème en elles-mêmes. Dieu n'a aucun problème à ce que l'enfant de Dieu soit riche. Parfois, on se pose la question, et alors, Seigneur, j'attends. N'est-ce pas? Dieu n'a aucun problème avec la richesse. Si on a des biens matériels, gloire à Dieu. Amen. Saisissons cela, utilisons-les pour la gloire de Dieu. Mais l'enfant de Dieu n'est pas appelé obligatoirement à vivre dans la pauvreté. Non. Paul, il a dit, je sais vivre dans l'abondance. C'est facile. Quoique, parfois, gérer les choses, c'est pas si facile. Hein? Il dit, j'ai appris à vivre dans la disette. En tout et partout, le contentement. Ces versets ne sont pas une accusation ici dans AG en soi de la richesse. Il n'y a rien de mal à avoir les biens de ce monde. C'est ce que nous en faisons. Et quelle est notre priorité? Avec mes richesses, est-ce que j'en fais la priorité de Dieu? Le peuple d'Israël ne le faisait pas. Avec leurs richesses, ils étaient confortables. Prenez soin d'eux. Et la maison de Dieu était délaissée. Et on peut un peu entendre le peuple, oui, mais on n'a plus l'autorisation du roi. Oui, mais c'est difficile. Oui, mais on a des adversaires. Oui, mais... Et que dit Dieu? Et alors? Dieu dit, mais qui vous a donné l'autorisation? C'est pas Darius, ce n'est pas Cyrus, bien que, bon, il fallait cela. Mais leur autorisation venait de Dieu. Les ennemis autour, devant le Dieu qui a ouvert la mer Rouge, qui a détruit l'armée égyptienne, qui a permis la conquête de la terre promise, qui a soutenu les guerres de David et de tous les rois de Juda, n'était-il pas toujours le Dieu qui pouvait surmonter n'importe quel ennemi? Les ressources étaient là, tout était là. Le peuple, malheureusement, avait changé de priorité. Et Dieu appelle son peuple à revenir en s'examinant, en se posant les bonnes questions, à revenir à la priorité. Quelle est la priorité? Garder Dieu au centre. Ok, ça c'est très bien, mais comment ça se traduit pratiquement dans la vie de tous les jours? Dans mes interactions avec mes collègues de travail, dans mes interactions dans la famille, entre mari et femme, les parents envers les enfants même envers les parents.
Dieu qui doit avoir la première place, Dieu qui est la priorité, eh bien, ça va changer comment j'agis. Ça va changer ma façon de parler. Et puis, si on parle très concrètement par rapport à notre assemblée, est-ce que je mets la priorité? Je ne suis pas là pour juger. Vous me connaissez. Mais je constate tout simplement qu'il semble qu'il n'y a pas toujours la priorité pour les choses de Dieu qu'il devrait avoir. La salle, elle est de nouveau assez vide ce matin. Il y a des personnes qui pourraient être là. Dieu connaît le cœur de chacun. Qu'est-ce que nous faisons pour les stimuler? Quelle prière est-ce que nous élevons pour que nos frères et sœurs, des membres de l'Église, des membres de Christ, soient présents et bénéficient de la parole, de nos encouragements? Comment est-ce que je manifeste la priorité que Dieu donne à Dieu dans l'Église? Encore une fois, aucune culpabilité, sauf là où on est coupable, comprenons. Et là, Dieu le montre très clairement et il montre ce qu'il veut qu'on fasse pour rétablir cela. Mais le peuple ici s'était laissé glisser, c'est pas du jour au lendemain, mais c'était glissé sur des dizaines d'années dans une lassitude, dans une sorte de confort. Et Dieu dit, mais où est votre priorité? Il ne s'agit pas tout simplement de donner. Dieu, il possède toutes choses. Que vous donniez ou pas, l'œuvre de Dieu sera soutenue. Alors, ne prenez pas cela pour dire, bon, ben, je n'ai pas besoin de donner, parce que de toutes les façons, Dieu prendra soin. De grâce, donnez pour le Seigneur. Mais moi, je ne m'inquiète pas pour les finances. Je laisse ça à la trésorière. Comme ça, moi, je n'ai pas besoin de le faire. Sans blague, les finances, ça s'occupe d'elle-même. C'est entre les mains de Dieu. Dieu nous appelle à la fidélité et à le garder à la priorité, que ce soit dans les finances, que ce soit dans notre présence, que ce soit dans nos encouragements, que ce soit dans la lecture de sa parole, que ce soit dans nos actions au jour le jour. 1000 façons de mettre Dieu en priorité dans notre vie. Et ce qui est frappant à travers ce passage n'est pas le manque du peuple d'Israël. On peut les critiquer. Ah, vous avez vos belles maisons, vous êtes tout en confort et la maison de Dieu est en ruine. N'avez-vous pas honte? On pourrait mettre l'accent là-dessus. Mais finalement, lorsque vous lisez le chapitre, quand vous l'avez entendu tout à l'heure, qu'est-ce qui ressort? C'est que Dieu est là. C'est Dieu. Et lorsque nous voyons au verset 14, Dieu, il a parlé à travers son serviteur, il a posé des questions, il a mis l'accent sur certaines choses, et là, verset 14, l'Éternel réveilla. Ah, c'est comme si on était endormi. Là, on est un peu secoué, mais on sort. L'Éternel réveilla l'esprit des autorités, et puis l'esprit de tout le reste du peuple. Ils vinrent et ils se mirent à l'œuvre dans la maison de l'Éternel des armées, leur Dieu. Dieu a parlé. Nous ouvrons sa parole. Dieu nous parle. Les versets que nous lisons, c'est véritablement parole de Dieu. Dieu, il a un message pour nous. Et qu'est-ce que j'en fais? Est-ce que Dieu a réveillé mon esprit? Il a réveillé mon corps ce matin, malgré moi.
mon esprit, mon fort intérieur, ce qui est en communion avec Dieu, est-ce que Dieu a réveillé ça? Il a réveillé pas simplement ceux qui sont au-devant de la scène, non pas quelques personnes haut placées, il réveilla l'esprit de tout le reste du peuple. Et quelle est la conséquence? Ils vinrent, ils se mirent à l'œuvre dans la maison de l'Éternel des armées, leur Dieu. On passe à l'action. Il y a des choses qui se passent ici. Il y a la journée de travaux qu'on a eue il y a quelque temps. Il y a le cours biblique que nous n'avons pas pu avoir depuis 2 mois, janvier, février, parce que personne n'est venu pour des raisons, je ne juge pas les raisons, mais je constate tout simplement, on n'a pas pu avoir le cours biblique. Il est programmé pour le mois de mars. J'espère qu'on sera nombreux pour plonger notre regard dans la Bible, pour poser des questions, pour discuter, pour se faire du bien. Il y a d'autres rencontres qui ont lieu. Est-ce que nous pouvons saisir ces occasions et dire, Seigneur, je veux me rassembler. Seigneur, je veux être encouragé. Je veux faire ce qui te plaît. Je veux avancer avec toi. Et ce que nous voyons au verset 15, le 24e jour du 6e mois. Pourquoi est-ce que ça c'est intéressant? Parce qu'entre le verset 1 et le verset 15, on a un laps d'un peu plus de 3 semaines. On a 24 jours. Environ 3 semaines, Agé annonce la parole de Dieu, le peuple écoute, peut-être il y a un temps de réflexion, temps de remise en question et tout. Et puis, assez rapidement, le peuple passe à l'action. Et puis au chapitre 2, le verset 1, le 21e jour du 7e mois. Donc encore, on va dire 3 semaines, presque un mois. Eh bien, de nouveau, Dieu va se révéler à son peuple particulièrement. Maintenant, le chef Zorobabel et aussi le chef Josué, il va continuer de le dire. Et ça, Dieu voulant, on va le voir la semaine prochaine, ce chapitre 2. Mais on voit Dieu, il cherche à réveiller l'esprit de son peuple. Il cherche à montrer qu'il est là. Il cherche à accompagner son peuple. Et tout le peuple, ce n'est pas juste les adultes, ce n'est pas simplement les jeunes, ce n'est pas ceux qui sont bien expérimentés, ce n'est pas simplement ceux qui peut-être n'ont pas trop de connaissances. En fait, Dieu veut réveiller mon esprit. Dieu veut réveiller votre esprit. Il veut qu'on se pose cette question, mais où est Dieu dans ma priorité? Est-ce que je considère attentivement mes voies et est-ce que je saisis cette promesse à la fin de verset 13, « Je suis avec vous, dit l'Éternel ». Ce prophète âgé, parce qu'il est court, parce que parfois il est mal utilisé, on a tendance à passer dessus rapidement, à ne pas trop en tenir compte. Mais il est très important. Dieu, il a un projet pour chacun d'entre nous. Ce n'est pas la construction du temple, du moins un temple physique. Je dirais, on peut même mettre de côté ce bâtiment. Faut pas, parce qu'on est dans un bâtiment, on peut penser, ah oui, ici, on a le temple, on a un bâtiment. Mettons tout ça de côté pour l'instant. Dieu, il a un projet pour notre assemblée, grandir. Il veut ajouter, je suis convaincu, à cette assemblée. Et il veut nous utiliser pour cela. Il veut que ceux qui se sont joints à notre assemblée soient fidèles et avancent avec lui. Il a un projet individuel aussi pour chacun d'entre nous. Si nous sommes en vie, nous sommes enfants de Dieu, Dieu nous appelle à faire des disciples et de les baptiser, bien sûr, de les enseigner. Alors, qu'est-ce que vous faites pour accomplir ce projet? Qu'est-ce que moi je fais pour accomplir ce projet de Dieu? Ce verset 13, Dieu dit, « Je suis avec vous ». Dans toute situation, à tout moment, peu importe ce que nous faisons, notre état d'esprit même,
Dieu est là. Allez dans le psaume 139, David, il le reconnaît. Allez dans Matthieu chapitre 28, Jésus, il le dit juste avant de remonter au ciel. Dieu est avec nous. Il veut nous réveiller. Il veut réveiller notre esprit. Il veut qu'il soit à la première place, cette priorité. Il veut qu'on considère attentivement nos voies et qu'on se mette à l'œuvre. Surtout ce à quoi il nous appelle. Ça va être différent pour chacun. Mais il veut qu'on passe à l'action. L'enfant de Dieu passif, ça ne va pas ça. Être actif pour le Seigneur, oui, c'est ce que Dieu veut. Et Dieu apporte toujours son aide. Il le fait ici au chapitre 1, il va le faire aussi au chapitre 2. Ça, Dieu voulant, on va le voir la semaine prochaine et c'est merveilleux. Le réconfort, l'assurance que Dieu donne à ceux qui s'engagent pour lui et ceux qui avancent avec lui, c'est vraiment formidable. Mais tout commence avec ce réveil avec le Seigneur. Ah oui, Seigneur, tu es là et je veux avancer avec toi. Peu importe ce que les autorités peuvent dire. On est dans un monde assez chaotique. On est dans un monde qui peut faire peur. On a un monde qui dit « Ah non, arrêtez, attendez. » et tout. Seigneur, tu nous appelles à ton œuvre, à accomplir ton œuvre. Et ainsi, nous voulons le faire. C'est ce que Dieu veut entendre de la part de chacun d'entre nous. Et nous avons l'occasion de le lui dire, peut-être pas à haute voix, mais intérieurement, dans une prière, parce que nous avons besoin de Dieu. Le peuple ici n'aurait jamais pu accomplir l'œuvre de Dieu sans l'aide de Dieu. Et ainsi, nous non plus, c'est pareil, on a besoin de l'aide de Dieu. Et ainsi, pendant quelques instants, nous allons dans le silence demander son aide. Et après quelques instants de silence, je terminerai avec une prière. Seigneur, nous sommes devant toi. Nous reconnaissons avec humilité ta grandeur, ton action. Nous te disons merci pour ta parole qui nous explique ces choses, qui a conservé ce récit de comment tu as agi avec ton peuple Israël. Nous te remercions pour l'enseignement que nous pouvons avoir aujourd'hui. Nous implorons ton aide, Seigneur, parce que nous sommes insuffisants pour ces choses. Nous avons besoin de toi. Désespérément, nous ne pouvons pas en nous-mêmes. Nous faisons appel à ton aide, Seigneur. Tu es celui qui est tout. Tu es celui qui accomplit. Tu suscites en nous le vouloir et le faire. Aide-nous à te garder à la priorité dans notre vie. Éclaire-nous sur ce qui doit changer dans notre vie. Avec beaucoup d'amour, beaucoup de bonté. Montre-nous et aide-nous, Seigneur. Nous faisons appel à ton aide toute puissante. Et c'est en ton nom que nous prions. Amen. Pour terminer, quelques versets dans Nombre, chapitre 6, versets 24 à 26. Que l'Éternel te bénisse et qu'il te garde. Que l'Éternel fasse luire sa face sur toi, comme ce beau soleil dehors en ce moment. Qu'il t'accorde sa grâce. Que l'Éternel tourne sa face vers toi et qu'il te donne la paix. Bénédiction de la part de Dieu. Qu'il bénisse chacun richement. Allez, avec cette bénédiction, avec la paix de Dieu, très bon dimanche à chacun. Saluez-vous les uns les autres.